le début, enfin, c'est-à-dire le point historique de ce groupe de travail, donc ça a démarré avant l'été 2022. Enfin, c'est une demande, un besoin qui a émergé au sein du réseau par un certain nombre de conseils de développement qui souhaitaient mettre en commun des expériences sur le sujet de l'alimentation et de l'agriculture, de partager des problématiques, de partager leurs initiatives ou leurs projets, et d'identifier aussi derrière des solutions mises en œuvre dans les territoires sur la thématique alimentation et agriculture. Suite à cette demande, on a décidé de monter un groupe de travail national à la FNCD et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur le sujet. Pour vous donner quelques chiffres clés, on a commencé les travaux du groupe au mois de septembre 2022 avec une première réunion de lancement. Au total, on a organisé 8 réunions en visioconférence, donc entre septembre 2022 et juin 2023. Et c'est un groupe qui a été assez actif puisqu'à chacune des réunions, on a réuni à peu près entre 15 et 20 participants avec un noyau assez dur et des personnes qui ont vraiment suivi les travaux du groupe du début jusqu'à la fin. Donc, ça a permis d'avoir des échanges derrière assez intéressants. Et pour vous donner une idée, voilà, vous avez tous les logos qui s'affichent des conseils de développement qui ont pris part à la démarche. Donc certains ont participé une ou deux fois, d'autres ont vraiment participé à toutes les réunions du groupe. Mais globalement, à la fin, on a eu une quarantaine de conseils de développement qui ont pris part à la démarche. Et ce qui a été intéressant notamment avec ce sujet-là, c'est qu'on avait des codeps très différents, des ruraux, des urbains, à l'échelle de métropole, à l'échelle de PETR, communauté d'agglo, enfin vraiment des codeps très variés et répartis sur l'ensemble du territoire. Donc derrière, effectivement, ça a permis d'avoir des échanges d'autant plus riches et intéressants sur cette thématique de l'alimentation et de l'agriculture. Au niveau des objectifs, vous avez rassemblé les trois, parce qu'il y a de multiples objectifs hein, dans ce groupe de travail, mais je vous ai partagé les trois principaux. Le premier objectif, c'est un objectif assez simple que s'est donné le groupe de travail, ça a été tout simplement de mettre en commun leurs réflexions sur le sujet et que derrière, on puisse faire une sorte d'état des lieux de qui travaille, comment et sur quoi sur la thématique de l'alimentation et de l'agriculture. L'autre objectif, c'était qu'on puisse faire en sorte que les conseils de développement s'emparent du sujet et notamment ceux qui n'ont pas travaillé sur la thématique ou ceux qui avaient travaillé il y a longtemps sur le sujet, et ben, qui puissent disposer d'une base de réflexion. Et donc, c'est aussi à ça que sert la synthèse finale des travaux du groupe, que les conseils de développement, enfin, que chaque collègue puisse s'en saisir pour derrière aller aborder la thématique sur son propre territoire. Et puis le troisième objectif, c'est un objectif un petit peu particulier puisqu'il fait le lien avec la question des données et un autre projet qu'on a développé en fait de façon concomitante pendant l'année 2022, qui est l'Observatoire territorial et citoyen que vous connaissez maintenant, qui est notre plateforme. Et un des objectifs de cet observatoire, donc maintenant on a le centre de ressources, on a des données sur les codev, mais il y avait aussi une partie sur la mise à disposition de données sous forme de cartes, de graphiques pour des personnes non spécialistes de l'open data. Ça a été un objectif de cet observatoire. Et donc, pour faire le lien avec le groupe de travail, au sein du groupe alimentation agriculture, l'un des objectifs, ça a été de définir les types de données facilement accessibles pour enrichir pardon, les réflexions du groupe de travail et les contributions des collègues de manière générale. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a développé un onglet thématique dans l'observatoire avec une thématique sur l'alimentation et l'agriculture et des données qu'on a mises à disposition dans ce cadre-là. Donc, pour faire une petite parenthèse sur l'observatoire, parce que ça a quand même été une question qu'on a beaucoup abordée, notamment dans les premières réunions du groupe de travail, cette mise à disposition de données sur l'alimentation et l'agriculture. Donc, je vais vous partager, voilà, donc l'observatoire territorial, je vais faire une parenthèse là-dessus, je vais vous partager un certain nombre de données, enfin quelques exemples de cartes et de graphiques qui sont à disposition. Donc, tout ça est accessible dans l'outil, hein. Vous avez un onglet thématique et alimentation et agriculture. Toutes les données qu'on a mises à disposition, c'est notamment des données sur l'agriculture. On a essayé de faire une sorte de portrait agricole. Vous avez ça qui est disponible à l'échelle de toutes les intercommunalités. Donc, on a fait une carte. Quand vous cliquez sur l'interco qui vous intéresse, vous arrivez sur un portail avec toutes ces données qui sont directement accessibles sous forme de graphes et de cartes. Vous avez ici un petit aperçu de ce qui est accessible. Sachez que ces cartes et ces graphiques, c'est encore plus intéressant d'aller les consulter directement dans l'outil puisque vous avez un côté interactif avec des informations supplémentaires quand vous passez votre souris sur les cartes et les graphes. Là, c'est que des captures, donc c'est un petit peu moins intéressant. Mais pour vous donner une idée, voilà, on a mis des données à disposition sur l'évolution des surfaces par groupe de culture. Il y a un graphe sur la répartition des surfaces agricoles.
Et puis, on a fait des cartographies, c'est très intéressant. On est descendu à une échelle plus fine que l'échelle intercommunale. On est descendu jusqu'à la commune avec les différentes parcelles agricoles, donc à l'échelle des différentes communes. Et vous avez donc le code couleur qui représente les différents types de cultures. Donc ça, tout ça est disponible dans l'observatoire. Et puis, on a aussi mis dans cet outil un volet sur les PAT, les projets alimentaires territoriaux, parce qu'il faut savoir que dans le groupe de travail, ça a été aussi un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. On en a beaucoup parlé. Ça a beaucoup intéressé les participants du groupe. Et donc, on a travaillé à la mise à disposition de cette carte et de ce graphique. Donc, c'est une carte inédite hein, qu'on a vraiment constituée au sein de l'Observatoire, où vous avez les périmètres de couleurs qui représentent les différents PAT. Les couleurs différentes représentent les différents porteurs des PAT, donc département, PETR, commune, parc naturel régional et EPCI. Et puis, toutes les petites puces rouges que vous voyez, ce sont les concepts de développement. Et en fait, le fait d'avoir mis ces deux couches les unes sur les autres, l'objectif de cette carte, en fait, c'était de savoir en un seul coup d'œil, eh bien, quel concept de développement peut potentiellement être impliqué dans un PAT. Et en fait, cette carte, elle a été extrêmement intéressante puisque pour vous raconter une petite anecdote, dans le cadre du groupe de travail, dans l'une des réunions, quand on m'a présenté cette carte, on avait un des participants dans un conseil de développement qui a dit, en regardant cette carte, qu'il ne savait pas qu'il y avait un PAT sur son territoire et qu'il l'a appris grâce à ces informations-là. Donc derrière, c'est quand même un outil intéressant pour avoir ce type d'information. Alors, je regarde le chat en même temps. Pour accéder à l'observatoire, si vous n'avez pas encore de compte, c'est très simple. Il suffit simplement de m'envoyer un mail avec votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Parce que je rappelle qu'on n'ouvre pas de compte dans l'observatoire avec un mail générique. Hein, c'est vraiment, chaque compte est unique et personnel. Et dans l'observatoire, pour y accéder, une fois que vous êtes connecté, vous avez le menu qui s'affiche en haut de votre écran. Vous avez l'onglet thématique et vous pouvez aller sur alimentation et agriculture et vous avez toutes ces données-là qui sont accessibles. Il y a un volet PAT et un volet données agricoles, donc par ce biais-là, vous allez les trouver. Voilà, donc pour l'observatoire, je ferme la parenthèse. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. On fera le temps d'échange à la fin de la présentation et je pourrai revenir sur certaines choses si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires. Alors, si je reviens sur le travail en atelier et les sujets de réflexion, donc vous avez à l'écran tous les sujets que le groupe de travail a explorés. Donc, il y a des sujets qu'on a plus ou moins travaillés. Mais alors, l'idée, c'était pas d'être exhaustif. Hein. On a travaillé les sujets en fonction des intérêts, des besoins, des questions des participants du groupe de travail. Et donc, pour les résumer, vous avez les 7 sujets principaux qu'on a travaillés. Donc, on avait un gros sujet sur le lien entre l'alimentation, la santé et l'environnement. Un sujet sur comment sensibiliser, mobiliser les citoyens à cette question de la transition agricole, alimentaire, etc. Un sujet fort sur l'importance de nouer des partenariats et des actions de coopération et de mettre au cœur de ces partenariats et actions de coopération les conseils de développement. On avait un sujet fort sur les PAT, les projets alimentaires territoriaux, donc je vous l'ai évoqué à l'instant, mais voilà, ça a fait l'objet de pas mal de discussions. Un sujet évidemment sur l'agriculture en tant que telle, donc agriculture biologique, responsable, locale, vertueuse, etc. Et on a eu un sujet aussi important sur tout ce qui concerne l'installation des jeunes agriculteurs, tout ce qui est relatif aux questions de transmission intergénérationnelle. Donc, je vous présenterai après dans les interpellations de manière plus détaillée, mais il y a un certain nombre de conseils de développement qui font des choses sur ce sujet-là. Et puis, on a eu un sujet qui était un petit peu traité, qui n'a pas fait l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions, mais qui a quand même été traité et qui est le foncier agricole. Donc, voilà pour les 7 sujets principaux qui ont permis qui ont fait l'objet de réflexions dans le cadre du groupe de travail. Donc, ces 7 sujets-là, en fait, vous les retrouvez de manière transversale dans la synthèse finale. La synthèse finale, vous l'avez à l'écran. Donc, c'est ce document qui se décline de la sorte avec 7 grandes interpellations. Ces interpellations sont déclinées, enfin, ce qu'on a appelé en levier opérationnel et sont derrière illustrées par des exemples éclairants. L'idée du groupe de travail, de ce groupe de travail, en fait, enfin, ce qu'on a décidé de faire, donc c'est assez rapidement décidé sur la constitution d'un livrable final, mais on voulait pas d'un document avec simplement des préconisations, on voulait faire un document qui soit bien illustré et surtout avec des éléments très concrets, des initiatives, des projets qui sont portés par les conseils de développement et qu'on pouvait mettre en lumière dans ce document
Et donc, au final, ça en fait un document assez conséquent, hein, parce qu'il fait plus d'une quarantaine de pages. Mais vous avez beaucoup d'exemples qui ont été partagés dans cette synthèse-là. Ce qu'il faut savoir en plus, je dis parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais il y a en plus de cette synthèse, vous avez accès à deux notes synthétiques qu'on a aussi réalisées dans le cadre du groupe. Ces deux notes synthétiques sont beaucoup plus courtes que la synthèse, hein, ça fait trois, quatre pages, il me semble. Et donc, donc, dans ces notes synthétiques, il y a une introduction qui reprend les grandes lignes de la synthèse. Et vous avez deux versions, parce qu'une version reprend uniquement les interpellations et les leviers opérationnels. Et l'autre version de la note synthétique va reprendre tous les exemples qui ont été cités dans la synthèse. Donc, selon à qui vous voulez diffuser le document ou le partager, ça peut être intéressant de partager uniquement les notes synthétiques, puisque la synthèse finale, ça peut faire peur vu la quantité, enfin le nombre de pages, et comme le document est assez important, ça peut aussi être intéressant de s'appuyer sur ces deux notes synthétiques. Donc, sachez qu'elles sont disponibles via le site internet de la CNCD, vous allez les trouver, et elles sont téléchargeables. Donc, c'est aussi des documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc voilà pour cette partie-là. Donc pour vous donner juste, avant de rentrer dans le détail des interpellations, je voulais vous partager un petit peu le message clé de ce document, qui est en fait le message clé un peu que le groupe a souhaité faire passer à travers tous ses travaux. L'idée, c'est que la transition du système alimentaire, qui a été vraiment le fil directeur, hein, des réflexions, est à la fois nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire, pour préserver la santé, mais aussi l'environnement et pour lutter contre les effets du dérèglement climatique. Le groupe avait aussi insisté sur la nécessité d'intégrer la lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire dans cette transition, hein, et une transition qui nécessite aussi derrière un portage politique fort, en particulier des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités locales, et de mobiliser l'ensemble des acteurs du système alimentaire pour que ça fonctionne. Un autre point sur lequel le groupe a insisté, c'est que la participation des citoyens et l'intégration de leurs réflexions dans les politiques publiques peut aussi contribuer derrière à une meilleure prise de décision et à une plus grande responsabilité des acteurs impliqués. Et puis, dernier point, ce que le groupe a voulu aussi faire passer comme message à travers cette synthèse, c'est que dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, les conseils de développement peuvent jouer un rôle vraiment important dans cette transition agricole et alimentaire, en facilitant la participation des acteurs locaux, en co-construisant des stratégies, en favorisant la mise en réseau et la coopération, en assurant l'évaluation, le suivi des politiques publiques. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, en lien avec les collectivités, bien sûr. Et vous allez voir que dans cette synthèse, enfin, et puis dans les exemples que je vais vous partager juste après, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites ou qui sont en cours en tout cas, et qui peuvent permettre de faire avancer un certain nombre de choses dans cette transition agricole et alimentaire. Voilà pour le message clé. Alors, je regarde le chat en même temps. Pour trouver le document, c'est tout simple. Vous allez sur le site de la CNCD et dans le bandeau, en fait, dans la page d'accueil, le bandeau bouge. Vous arrivez, la première image pour l'instant, c'est l'agenda, mais la deuxième qui passe, ça vous donne un accès direct au synthèse. Donc, vous arrivez comme vous cliquez dessus, sur un article et vous avez tous les documents qui sont accessibles. Il y a la synthèse alimentation et agriculture et il y a aussi la synthèse sur l'eau puisque parallèlement à ce groupe alimentation et agriculture, on a aussi animé un groupe sur l'eau. Donc, les deux synthèses sont accessibles via ce lien-là. Mais je pourrais, après le webinaire, vous renvoyer aussi les liens directs si ça vous intéresse. Ça peut être aussi plus simple. Alors, voilà les 7 interpellations. Donc, l'idée de cette deuxième partie du webinaire, c'est que je les parcours pour vous partager les principales idées de chacune des interpellations et certains exemples. Je ne vais pas tout vous partager parce que sinon, ça serait vraiment trop long, mais j'ai fait le zoom sur un certain nombre d'initiatives qui ont été partagées. Donc, n'hésitez pas pendant le temps d'échange si vous avez après des questions ou si vous souhaitez aller plus loin sur certaines choses que j'ai évoquées, on pourra voir ça dans un troisième temps au moment de l'échange. Donc pour commencer, la première interpellation porte sur le fait de faciliter l'accès de tous à une alimentation durable et de qualité en développant une réflexion transversale. Donc dans cette première interpellation, des choses assez, je vais dire, classiques ont été partagées, hein. Le groupe a montré qu'il fallait évidemment favoriser les circuits courts, les circuits de proximité, en privilégiant toujours les producteurs locaux et les produits issus de l'agriculture biologique. Et un des points qui avait été partagé aussi, c'est que pour reterritorialiser l'alimentation, par contre, il faut s'appuyer sur la restauration collective. Et donc, dans ce cadre-là,
Vous avez deux exemples qui ont été partagés, qui sont disponibles dans la synthèse. Alors, juste un petit point, dans certains cas, dans certains exemples ou dans certaines initiatives qui sont dans la synthèse, des contributions ou des documents ont été réalisés et vous avez les liens directs qui sont dans la synthèse. Donc, dans les encadrés exemples, vous avez en bas de l'encadré le conseil de développement qui a l'initiative du projet ou de l'initiative et vous avez parfois plus d'informations sur le document. Donc, comme ça, vous avez directement toutes les informations sur les documents qui sont partagés via les synthèses. Je referme la parenthèse. Donc, je vous disais qu'il y avait deux exemples qui sont intéressants dans cette approche locale pour une alimentation plus saine. Il y a un exemple qui avait été proposé par le CODEF de Mont-de-Marsan, où il avait été expliqué que le territoire expérimente dans 3 écoles pilotes le fait de favoriser les circuits courts pour consommer des produits locaux et bio à la cantine, avec au maximum un intermédiaire. Donc l'objectif, c'était derrière de fournir des repas dans les cantines avec des produits du territoire, de saison, etc. Et l'expérimentation a tellement bien marché que pour la rentrée 2023, en fait, la collectivité a choisi de continuer le projet. Donc ça, c'est un premier exemple. Et un deuxième exemple qui est aussi intéressant, qui a l'initiative du Conseil de développement de 7 aglopoles Méditerranée, en fait, pour qu'il y ait plus de cohérence entre la restauration collective et les directives du PAT, du projet alimentaire territorial, le Conseil de développement a décidé de lancer plusieurs enquêtes croisées et ces enquêtes-là ont permis de dégager un certain nombre de constats. Donc, vous les avez listés à l'écran. Ils ont pu montrer qu'il y avait un fonctionnement très hétéroclite des structures, qu'elles soient publiques ou privées, des difficultés à reconnaître et à faire respecter la loi EGalim, notamment pour les mairies, pour la restauration collective, donc dans les établissements scolaires. Il y avait un constat sur une forte augmentation des coûts des matières premières et des coûts de production, des difficultés à recruter du personnel compétent, motivé, etc., et un impact fort du politique. Et donc ça a eu lieu l'année dernière. Un autre diagnostic était prévu pour la fin de l'année 2023, suivi de la rédaction d'une charte à destination des élus et des professionnels pour justement améliorer leur cantine avec des propositions concrètes. Donc vraiment, ces enquêtes croisées sont à l'initiative du Conseil de développement et voilà, ont permis de dégager un certain nombre de constats. Si on poursuit, donc toujours dans cette interpellation 1, donc je vous parlais tout à l'heure de l'importance de lutter contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est vraiment des points qui ont été développés dans la synthèse. Donc le groupe a proposé plusieurs choses, notamment d'encourager les démarches innovantes, comme le fait de mettre en place des paniers solidaires ou la mise en place d'une sécurité sociale alimentaire. Ça, c'est des choses, en tout cas pour la sécurité sociale alimentaire, qui ont été testées au sein de la région grenobloise, dans le cadre du PAIT. Donc, le PAIT, c'est Projet alimentaire interterritorial, dont le conseil de développement, enfin, le réseau des CODEV de la région grenobloise fait partie. Il y a un certain nombre d'acteurs voilà, qui est dans ce PAIT, dont le réseau des CODEV de la région grenobloise. Ce réseau, en fait, il est composé de 4 conseils de développement qui font partie de la CNCD. Donc, vous avez Grenoble, il y a le Grésivaudan, Saint-Marcelin, Vercors, Isère et le Pays Voironnais. Et eux, dans ce cadre-là, en fait, ils ont mis en place, ils ont expérimenté une sécurité sociale alimentaire qui permet derrière aux personnes en difficulté financière d'accéder à des produits locaux et sains avec une carte en fait de paiement qui est ajustée à leurs moyens. Donc ça a déjà été expérimenté. Et autre chose qui n'est pas notée dans le diaporama, mais qui est aussi intéressant, ils mettent en place tous les mois, ça existe depuis quelques années, le mois de la transition alimentaire. Donc ça a eu lieu au mois d'octobre 2023. C'est aussi à l'initiative du PAIT, enfin, le PAIT permet de faire cet événement-là. Et donc c'est pendant un mois, il y a une mise en lumière des initiatives voilà, pour permettre aux gens d'acheter des produits sains, locaux, de saison, qui regroupent un peu toutes ces thématiques sur le fait de privilégier les circuits courts, etc. Donc, c'est quelque chose qu'ils expérimentent et qui fonctionne assez bien. Et puis, pour le deuxième point, sur le fait de lutter contre le gaspillage alimentaire, une des choses qui avait été proposée par le groupe, c'était de faire beaucoup plus le lien entre les filières agricoles et les associations d'aide alimentaire. Et là, vous avez un exemple très intéressant qui a été réalisé sur le territoire du Pays d'Arles. Pour vous raconter un petit peu l'initiative, en fait, au départ, entre 2019 et 2022, c'est le Conseil de développement du Pays d'Arles qui a travaillé sur la thématique de l'accès à une alimentation de qualité pour tous en examinant l'agriculture locale et les freins à l'accès à de bons aliments. Et en fait, cette initiative, enfin, ce travail a permis
de formuler des recommandations, notamment pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la destruction des produits agricoles. Et donc, en conséquence, une antenne Solal a été établie dans le pays d'Arles au départ. Elle a été ensuite étendue sur toute la région Sud-PACA. Et pour vous expliquer, Solal, en fait, c'est une association qui promeut et facilite le don agricole et aide à fournir des produits frais aux associations caritatives pour derrière pouvoir offrir une alimentation nutritive à tous. Et je vous ai mis les chiffres dans le diaporama, mais depuis 2021, c'est assez conséquent puisque cette association Solal a pu collecter 406 tonnes de produits frais, ce qui a permis derrière de distribuer près de 812 000 repas. Donc, c'est une initiative intéressante pour par exemple, lutter contre le gaspillage alimentaire. Deux autres points pour terminer cette première interpellation. Évidemment, ce que le groupe a proposé, c'est d'associer beaucoup plus les codev au débat et de les solliciter directement. Ça a été le cas, par exemple, je vous ai remis l'exemple ici dans le diaporama, du codev du Grand Nancy qui a participé à un débat qui avait été lancé en 2022 par le Conseil national de l'alimentation, donc le CNA. Le CNA avait sollicité un certain nombre de conseils de développement pour animer des débats et contribuer à ces travaux sur la précarité alimentaire. Et donc, le conseil de développement du Grand Nancy, c'est pas le seul dans le réseau de la CNCD, mais voilà, c'est un des exemples qu'on m'a partagé dans cette synthèse. Le conseil de développement du Grand Nancy, pardon, a organisé deux ateliers. Ces ateliers ont permis de faire émerger un certain nombre de propositions pour améliorer l'aide alimentaire et développer des initiatives complémentaires telles que les jardins partagés, les achats groupés, les cuisines partagées, etc. Et donc ces propositions ont été soumises derrière au CNA qui a ensuite publié son avis final sur la prévention et la lutte contre la précarité alimentaire en 2022, en octobre 2022, et donc vous avez le document qui est à l'écran. Donc c'est un exemple de comment les codecs peuvent être associés au débat. Et puis un dernier point dans cette première interpellation sur le lien entre alimentation et santé publique. Je vous disais en début de webinaire que la santé, ça a aussi été un point qui a beaucoup été évoqué dans le cadre des travaux du groupe, le lien entre alimentation et santé publique. Et donc un certain nombre de leviers d'action ont été partagés. Donc vous en avez un exemple avec 3 points que j'ai mis dans le diaporama, mais il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées dans cette partie-là sur le lien entre santé et alimentation. Deuxième interpellation. La deuxième porte sur les actions de sensibilisation auprès du grand public pour en faire des acteurs clés de la transition vers des systèmes alimentaires plus résilients et plus durables. Dans cette interpellation-là, un des premiers points qui a été partagé, c'est un des leviers d'action des conseils de développement, c'est le fait de sensibiliser le grand public et ce, dès le plus jeune âge. Donc en menant des actions de sensibilisation, en allant notamment dans les établissements scolaires. Et là, vous avez des choses qui ont été faites sur le territoire d'Erdrégef qui sont vraiment très intéressantes. Là, pour le coup, il y a un document qui a été produit. Donc, pareil, il est accessible via la synthèse. Et si le point vous intéresse, je vous invite à aller le consulter. Ils ont, pour sensibiliser les enfants et les parents, proposé plusieurs initiatives sur le territoire. Et donc, ils ont mis en place toute une démarche pédagogique avec des animations en classe sur la sensibilisation à l'alimentation et sur la lecture des étiquettes des produits alimentaires. Ils ont organisé pas mal de visites de fermes et il y a une autre initiative qui a été mise en place et qui est très intéressante pour aborder en fait la question de la production des produits, de leur coût, de leur transport, aborder les questions de logistique, etc. Ils ont proposé de photographier le retour des courses et de revenir sur les différents aliments dans ces photos. Donc, voilà une initiative qui a été mise en place et qui a, il me semble, bien fonctionné. Et puis, deuxième point important dans cette interpellation sur la sensibilisation des citoyens et du grand public de manière générale, le groupe a insisté aussi sur le fait d'informer pour modifier les comportements alimentaires. Et du côté du Conseil de développement des Coévrons, il y a un annuaire qui a été créé, qui est à l'initiative du CODEV, hein, et qui permet de recenser tous les producteurs locaux sur le territoire. Donc, vous avez deux exemples ici, la carte avec la localisation des différents producteurs en fonction de leur type de production. Et puis, un annuaire assez classique dans ce document qui permet de regrouper les coordonnées des différents producteurs, les différents types de produits qu'ils vendent sur leur ferme et les horaires d'ouverture et fermeture de leur ferme. Donc, c'est voilà, un annuaire qui est extrêmement intéressant et pour le coup, là, c'est vraiment le CODEV des Coévrons qui est à l'origine, qui est à l'initiative de ce document-là.
Et puis, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais il y a un autre exemple qui est cité dans la synthèse, qui est un exemple qui est à l'initiative du Conseil de développement de Sète, qui a organisé un événement l'année dernière, il me semble, qui s'appelle Algorithme, et qui est très intéressant et qui permet de sensibiliser et qui a pour objectif, en fait, qui avait pour objectif de sensibiliser les gens aux algues, en fait, à la perception de l'algue. Et donc, ils ont organisé des visites, des temps de dégustation pour changer de perception sur cet aliment-là. Donc, c'est aussi un exemple intéressant pour modifier les comportements alimentaires. Pour l'interpellation numéro 3, donc on poursuit notre parcours dans la synthèse. Cette interpellation-ci porte sur le fait de nouer des partenariats et de promouvoir des actions de coopération avec tous les acteurs de la filière, en incluant bien évidemment les conseils de développement. Dans cette partie-là, ce qui a été proposé, c'est le fait de co-construire des solutions, donc de rechercher des partenariats entre le conseil de développement et les structures qui agissent sur le territoire, tout en ayant un lien, bien sûr, avec la collectivité et les élus. Un autre levier d'action qui a été partagé, c'est peut-être favoriser la mise en réseau des acteurs de l'éducation à l'alimentation saine. Et puis, un autre point parmi tout ce qui a été proposé, ça a été de provoquer des rencontres en renforçant le lien entre agriculteurs et consommateurs. Pour vous donner un exemple, c'est une autre démarche du Conseil de développement du Grand Nancy. Dans le cadre de son autosaisine sur l'alimentation durable, le CODEV avait organisé un certain nombre d'échanges avec plusieurs acteurs. Donc, il y avait les acteurs de la filière, les élus en charge de l'alimentation et les associations en vue d'améliorer les propositions locales. Et cette réflexion a aussi été co-animée avec un cabinet de conseil en pratique durable, etc., qui s'appelle Frugali. Et l'objectif du conseil de développement aux côtés de ce cabinet de conseil, c'était de définir une feuille de route pour modifier l'alimentation du producteur au consommateur dans le territoire du Grand Nancy. Voilà, pour montrer un exemple voilà, donc, dans le fait de co-construire des solutions, du côté du Grand Nancy, il y a des choses qui ont été faites. Deuxième point, je l'ai pas, avant de passer à l'interpellation numéro 4, un des points aussi qui est très présent dans la synthèse, c'est un des leviers d'action dans cette interpellation numéro 3, c'est le fait de mettre les codev au cœur du dispositif de concertation. Et donc, ce sur quoi le groupe a insisté, c'est faire que le conseil de développement soit vraiment reconnu comme un partenaire qui permet de faire avancer les réflexions, la démocratie, et non comme un obstacle. Ça a fait, enfin voilà, ça a été le ressenti d'un certain nombre de participants dans le groupe de travail. Et puis, bien sûr, de mettre toutes les chances de son côté et de renforcer le rôle des CODEV dans les circuits de décision et de valoriser son rôle pont aussi entre tous ces acteurs, entre tous les acteurs concernés dans le cadre de l'alimentation et de l'agriculture. Voilà pour cette partie partenariat. Si on poursuit notre parcours, on arrive à l'interpellation numéro 4 qui porte cette fois-ci sur les projets alimentaires territoriaux. Je vous ai dit en début de webinaire, ça a été un sujet qui a été extrêmement discuté au sein du groupe. Et donc, un des premiers leviers d'action, avant d'encourager la participation des collègues dans les PAT, la première chose que le groupe a proposée, c'est d'établir un diagnostic de la participation actuelle des conseils de développement. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, c'est ce que je vous ai partagé en début de webinaire. Dans l'Observatoire territorial et citoyen, comme je vous disais, on a mis à disposition une carte avec les conseils de développement et la localisation des différents PAT. Donc ça permet de savoir déjà quel codec peut potentiellement être impliqué dans un PAT. Et il faut savoir que dans cette interface-là, sous la carte, il y a un tableau qu'on a commencé à faire et qu'on va essayer de poursuivre. On a mis quel conseil de développement était impliqué dans son PAT et on avait commencé à décrire un petit peu quelle est la nature de la relation entre le CODEV et le développement du PAT dans son territoire. Donc ça, c'est dans l'observatoire, je ne reviens pas dessus. Et une autre levier d'action qui a été partagé, donc c'est encourager le plus possible la participation des CODEV dans les PAT. Plusieurs exemples ont été partagés dans ce cadre-là. Il y a un exemple très intéressant, donc c'est toujours le PAIT de la région, du côté de Grenoble, donc le projet alimentaire interterritorial, qui est assez particulier, qui est piloté par plusieurs acteurs, dont le réseau des CODEF de la région grenobloise. Il faut savoir que le réseau des CODEF s'est pas mal investi dans ce PAIT, donc il y a un site qui existe et je vous invite à aller le consulter si ça vous intéresse. Donc le réseau des CODEV a beaucoup participé, notamment en assistant à tous les comités de pilotage de ce PAT,
aux côtés des élus et des représentants des autres partenaires du PAIT. Donc, ils ont pu faire leurs propositions, etc. Derrière, bon, la prise en compte de ces propositions a été assez mitigée, mais c'est quand même un exemple intéressant de participation de Codev à la construction d'un PAT. Autre exemple, il y a celui du PAT de Beaujois-Vallée. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que le conseil de développement de Beaujois-Vallée, en fait, s'est positionné vraiment en amont de la mise en place du PAT sur son territoire, puisque le conseil de développement, en fait, a commencé au départ à monter un groupe de travail un groupe de travail thématique sur le sujet de l'alimentation locale, de la restauration collective. Ils ont organisé une soirée débat, ils ont organisé plein de choses sur le sujet, et en fait, ça a permis de faire émerger des propositions avant même qu'il y ait la mise en place du PAT sur le territoire. Donc, c'est un exemple aussi intéressant de participation du CODEV qui se positionne vraiment en amont du PAT. Et puis, un troisième exemple qui est également très intéressant, ça concerne le PAT de la communauté d'agglo du Pays de Grasse, où là, vous avez un exemple extrêmement intéressant d'une concertation qui a très très bien fonctionné entre le conseil de développement, la collectivité, les élus, les services, dans la construction du projet alimentaire territorial. Donc, vous avez l'exemple dans la synthèse qui est un petit peu détaillé, mais si l'exemple vous intéresse, sachez qu'on avait fait, dans le cadre du groupe de travail, on avait fait intervenir le chargé de mission du CODEV, donc qui s'appelle Gabriel Bouillon, et qui nous avait partagé cette initiative de concertation réussie. Tout ça, c'est accessible directement dans le site internet de la CNCD. On avait enregistré l'intervention, donc si ça vous intéresse, elle est aussi disponible et accessible. Voilà pour cette interpellation sur les PAT. Si on avance encore un petit peu, on passe désormais au sujet de l'agriculture en tant que telle. Et le groupe de travail avait formulé l'interpellation de la sorte, donc territorialiser l'agriculture au regard des besoins du territoire. Plusieurs choses ont été également évoquées dans le cadre de cette interpellation. Il y avait un premier levier d'action sur le fait d'appréhender les enjeux de son territoire à l'aide de la donnée. Donc ça, je reviens pas dessus non plus, c'est ce que je vous évoquais en début de webinaire sur la mise à disposition de données, ce sur quoi on a travaillé dans l'observatoire avec toutes ces données qui permettent de constituer un premier portrait agricole. Et puis, un deuxième levier d'action qui a été proposé, c'est le fait d'accompagner les acteurs qui œuvrent pour adapter les systèmes agricoles actuels. Donc, le groupe avait proposé de travailler sur des plans de sensibilisation à la conversion en allant directement à la rencontre des agriculteurs. Un autre levier d'action, ça a été par exemple d'aller intervenir dans les lycées agricoles directement pour motiver les plus jeunes et les sensibiliser à ces questions-là. Et pour vous donner un autre exemple, c'est un exemple encore du conseil de développement de Sète, pour mieux comprendre en fait la situation des producteurs en maraîchage dans son territoire, hein, plusieurs rencontres ont été organisées avec des professionnels qui ont des parcours très différents. Et ces discussions ont derrière permis de faire émerger plusieurs défis à relever. Vous avez ces défis, il me semble, voilà, vulnérabilité des exploitations, des problèmes liés à l'urbanisme, accès à l'énergie. Il y avait des défis sur le financement, la transformation des surplus agricoles, l'accès à l'eau. Il y avait plein de choses qui ont émergé. Et donc, pour progresser, le Conseil de développement a suggéré d'intégrer ces données dans le projet alimentaire territorial et les orientations stratégiques futures de l'agriculture locale. Donc voilà un autre exemple de participation du Conseil de développement qui a en fait mené une enquête sur le terrain et visité des exploitations pour mieux connaître finalement les producteurs en maraîchage sur son territoire et puis pour derrière mieux les aider. Voilà pour cette partie sur l'agriculture. L'avant-dernière interpellation, donc la numéro 6, qui cette fois-ci porte sur la transmission intergénérationnelle des exploitations agricoles, pardon. Premier point sur cette interpellation, un des leviers d'action, c'est le fait d'accompagner l'installation des jeunes agriculteurs. Alors, le groupe a partagé beaucoup de choses là-dessus, donc il ne faut pas les accompagner n'importe comment. Il faudrait au maximum favoriser l'installation des jeunes agriculteurs dans des modes de production agroécologiques, en facilitant la transmission derrière des connaissances et des compétences. Le groupe avait proposé aussi de s'appuyer sur un répertoire de l'installation, donc c'est une base de données qui permet d'avoir des informations sur les cédants et les candidats pour faciliter leur mise en relation. Alors, des choses existent, hein. Il y a un comité local pour l'installation, le CLI, et le groupe de travail a proposé de s'appuyer sur ce comité local pour faciliter l'installation et la transmission. Et certains avaient proposé, pourquoi pas, de la participation du conseil de développement à ce comité. Et puis, autre chose qui avait été proposée, c'est le fait de s'appuyer sur les CUMA. Les CUMA sont les coopératives d'utilisation du matériel agricole.
Et ça permet en fait tout simplement aux agriculteurs de mettre en commun leurs ressources afin d'acquérir du matériel agricole. Et ça peut être particulièrement intéressant pour des jeunes agriculteurs qui viennent de s'installer. Vous avez ici deux exemples qui ont été partagés. Il y a une initiative du Conseil de développement du Grésivaudan pour la transmission d'exploitation. Donc, ils ont travaillé, ils ont travaillé un certain nombre de choses sur ce sujet-là. Et ils ont proposé, donc, pour mettre en lien les jeunes agriculteurs et les futurs retraités, un accompagnement. Il me semble qu'ils ont monté un accompagnement et ils ont mis en place une veille foncière. Et donc, en fait, c'est l'anticipation qui permet derrière de faciliter la transmission des exploitations tout en évitant la disparition d'un siège d'exploitation. Et puis, du côté d'Erdregev, vous avez aussi des choses qui ont été faites. Donc, il y a un document qui existe, qui est aussi disponible via la synthèse. Hein, je vous ai mis la première page ici. Il y a un accompagnement qui est fait des installations transmission avec pour objectif derrière de maintenir les activités agricoles. Et donc, parmi les actions qui ont été, qui sont mises en œuvre, hein, il y a un comité d'animation et de suivi qui a été créé qui s'appelle Trajectoire. Vous avez le logo ici. Ils font de la sensibilisation individuelle des futurs cédants. Ils font aussi de la sensibilisation collective, puisqu'ils organisent par exemple un café installation. Ils ont un groupe d'appui local aussi qui se réunit. Une fois par an, il me semble qu'il y a une matinée info cédant. Et puis, ils organisent aussi une journée. Donc, cette journée s'appelle Découverte des métiers de l'agriculture, qui est à destination des opérateurs de l'emploi et de leurs bénéficiaires. Donc voilà, parmi les initiatives partagées, deux exemples intéressants. Et ça m'amène à la dernière interpellation, la numéro 7, sur le sujet du foncier agricole. Et donc, ce que le groupe a formulé comme interpellation, c'est l'importance de réserver le foncier disponible aux pratiques agricoles durables pour garantir la sécurité alimentaire à long terme. Donc, ce que le groupe a proposé, c'est de promouvoir une approche et une compréhension locale des enjeux liés au foncier. Donc, s'appuyer bien sûr sur les conseils de développement pour favoriser une meilleure compréhension de ces enjeux. Et puis, pour faciliter l'accès au foncier agricole, plusieurs choses avaient été proposées. Donc, l'un des leviers d'action qui a été formulé dans le cadre du groupe, c'est de mettre en place une préservation accrue du foncier, soutenir les initiatives locales et l'installation de nouveaux agriculteurs pour le maintien d'une agriculture locale. Donc, ça fait aussi le lien avec la précédente interpellation. Et donc, vous avez là une initiative aussi qui est intéressante, qui est une autre initiative de la communauté de communes pardon, d'Ardrégève pour maintenir les activités agricoles dans son territoire. Le territoire en fait propose différentes choses, de réfléchir à une stratégie foncière agricole, donc avec de l'anticipation, de mettre en place une veille foncière avec Vigifoncier. Vigifoncier, c'est un service d'information qui est en ligne, hein, qui est proposé par les SAFER et qui permet de connaître les projets de vente de biens sur son territoire et de disposer d'indicateurs de suivi et d'analyse de dynamique foncière locale. Donc, ça peut être un outil intéressant. Et puis, ce que le territoire a proposé aussi, c'est une animation foncière pour la reconquête des friches donc reconquérir ces friches qui existent sur le territoire pour les retourner aux activités agricoles.